Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de schéma. Eh, en reflet, on voit le jardin. Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20. Pour lutter contre la droite et pour gagner en 2027, la gauche veut faire l'union de la gauche. Alors j'ai compté un peu les joueurs. J'en ai compté 11, ils peuvent faire une équipe de foot. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit schéma. Au but, je mets une passoire. On met Poutou. Poutou, il a un nom trop mignon. Il vient d'ouvrir une librairie avec sa femme. Et le mec est prévoyant. Il se dit peut-être je vais pas complètement gagner si je me représente. Il a la même vie que Dupont-Aignan. Il bosse tous les 4 ans. C'est pire que le Père Noël, parce qu'au moins le Père Noël, il bosse tous les ans. Poutou, Dupont-Aignan, on les ressort de la boîte. Je vais être président, ta gueule. Ah bon, bah je m'en vais alors. J'ai Fabien Roussel. J'aime bien Fabien Roussel, mais bon, communiste, tout ça, c'est mort. Pour les autres, je vais juste faire des grimaces. On va voir si je peux tenir juste avec une grimace. Donc ensuite, on a Jean-Luc Mélenchon. Clémentine Autain. Lucie Castet. Marine Tondelier. François Ruffin. François Ruffin, c'est mon chouchou. Et pourquoi? Il est libre dans sa tête. Et les gens de centre droit, aiment les gens libres dans leur tête. Ils aiment les combattants, les guerriers, les mecs qui vont sur le terrain, qui vont sur les parkings, qui vont dans les manifs, qui vont faire les piliers de grève dans les usines de Picardie. C'est ça, François Ruffin. Ça, c'est du vrai. C'est du bon grain. François Ruffin, c'est du bon grain. Voilà, mon gars. C'est cadeau pour ta campagne. Olivier Faure. Raphaël Glucksmann. Je sais pas, il y a un côté qui bloque avec Glucksmann. Il y a un côté, un télo de gauche de Saint-Germain-des-Prés qui va pas. Mais bon, il fera un bon ailier droit à gauche. Il nous reste donc les deux présidentiables, les attaquants, Bernard Cazeneuve et François Hollande. Mine de rien, il faut pas enterrer François Hollande, ce gars-là a de la ressource. De même que Cazeneuve, il est très présidentiable, il présente bien, il a un beau costume, il ressemble à Édouard Philippe. Édouard Philippe sans ses cheveux. C'est compliqué. C'est bien Bernard ou c'est Philippe, c'est bien Édouard ou bien Cazeneuve. Mais qui est qui? C'est la folie. Je ne sais vraiment pas c'est qui. Ça s'appelle le 11 de gauche, qui joue en 4-4-2, avec un goal, Philippe Poutou, le libraire. Et les 11 veulent être président de la République. Jamais Jean-Luc Mélenchon n'abandonnera, c'est sa dernière chance, parce qu'après il va rentrer à l'EHPAD directement. Le président, c'est moi! Roussel, il peut éventuellement s'effacer parce que c'est un bon gars. Clémentine Autain, malheureusement, j'ai peur qu'elle fasse pas le poids et qu'elle arrive un peu en dissidente. Lucie Castet, laisse tomber. Tondelier. Tondelier, ouais, il y a quelque chose et en même temps, elle agace un peu. François Ruffin, moi je crois beaucoup à Ruffin. Olivier Faure, non, laisse tomber, c'est mort. Glucksmann, malheureusement, c'est un peu la même équipe. C'est un télo de gauche. Passe pas auprès des masses. François Hollande, non. S'il revient, non, vraiment. Moi, je crois beaucoup à Cazeneuve et Ruffin. Ce sont les deux joueurs auxquels je crois. Ils sont quand même tellement différents, ces deux-là. Comment ça peut vivre? Je fais l'annonce officielle. S'ils arrivent à présenter un candidat unique, qui est la seule chance au 11 de gauche de battre le 11 de droite, eh bien je me rase la tête. Je me rase la tête en vidéo, sous vos yeux ébahis, chez un coiffeur professionnel, et je m'engage en politique. Peut-être j'irai distribuer des tracts. Comme au bon vieux temps, quand je tractais pour Raymond Barre. C'était le bon vieux temps, c'est quand j'étais punk. Cette semaine, j'aimerais avoir une réflexion spirituelle avec vous. À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Je pense que le temps n'existe pas. Et je pense donc que quand on meurt, on retrouve immédiatement les gens qu'on vient de quitter. T'es dans la chambre d'hôpital. Là, t'es dans ton lit, allongé. Ah merde, le lit est trop court. Avec tous les gens autour qui pleurent. Yolo, yolo, yolo. Et là, il y a sa fille, il y a sa petite fille, il y a son petit-fille, il y a son neveu, il y a son voisin, il y a son postier, il y a son gynécologue. T'es là, qu'est-ce qu'ils font là? Bon, tous ces gens-là sont vivants. On est dans le temps terrestre. Le temps terrien, chacun a une montre, chacun voit bien l'heure qu'il est. Et tout d'un coup, cette personne meurt. Petite croix symbolique de la mort. Et bien, ma théorie, c'est que au moment où elle meurt, elle bascule dans une temporalité que nous appellerons TE. Et dans cette temporalité, elle rencontre immédiatement les gens qu'elle vient de quitter. Tous les gens là, qui sont encore en train de pleurer parce qu'ils ont vu qu'elle était morte. T'as l'appareil qui fait... T'as la gynécologue qui est là... Et t'as les enfants, les petits-enfants, bon, ils sont contents quand même, il y a l'héritage qui arrive et tout, mais ils sont encore dans la tristesse. Ils sont là, et elle est là, mémé, dans le T, et ben dans la temporalité, elle retrouve à la fois le passé, le présent et le futur. C'est très important ce que je vous raconte, parce que c'est libérateur. Quand on meurt, à mon avis, on se retrouve dans une zone, je n'ose pas dire un espace, parce qu'il n'y est pas question d'espace, on n'est pas dans les planètes, dans l'univers, il n'y a pas des gens qui flottent.
On est dans une temporalité de la mort qui est unique en son genre, qui n'a ni espace ni temps. C'est une espèce de nuage. Dans cette temporalité-là, on retrouve immédiatement les gens du passé, les gens du présent et les gens du futur. C'est un espace immédiat dans lequel tout le monde est. L'histoire, l'univers, le présent, le passé, le futur, tout est aplati dans un point qui est l'univers de la mort, dans lequel tout le monde se retrouve. Ainsi, quand Mémé meurt, Mémé retrouve la petite Mémé, la grand-Mémé, le grand-père, Adolf Hitler, Marilyn Monroe et Elvis Presley. Et c'est hyper joyeux, parce que là, elle est hyper triste, elle meurt, et là, elle le retrouve immédiatement, parce que ces gens-là, bon, imaginons que elle, la petite fille, elle a 60 ans de moins que Mémé. Voilà, on l'appelle PF, petite fille. 60 ans plus tard, elle meurt aussi. Et là, quand elle meurt, elle retrouve Mémé dans la même temporalité de la mort. C'est ça que je veux dire. C'est la variable T, elle est invariable en fait pour tout le monde. Et là, tu as également Baudelaire qui est mort, qui est dans le T de Mémé. Dans 600 ans, tu as un petit gars qui s'appelle Jean-Kévin, qui joue à un sport qu'on ne connaît même pas, qui meurt sur le terrain. Temporalité de Mémé. Mais moi, je trouve ça hyper joyeux. Il faut que je peaufine cette théorie, mais je vous assure qu'elle me fait un bien fou. La semaine prochaine, on parlera des âmes. Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20. La vie, c'est pas une Champions League. Non, oh non, oh non, oh non. La vie, c'est beaucoup plus que ça.